parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, c'est l'émission qui parle de politique même à ceux qui n'aiment pas la politique. Aujourd'hui, ce soir, nous invitons Jean-Vincent Placé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon anniversaire. Je sais que c'était il y a quelques jours. Et double anniversaire parce que ça fait un mois quasiment que vous êtes secrétaire d'État à la réforme de l'État. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est secrétaire d'État à la réforme de l'État ? Alors, merci déjà pour m'avoir invité, merci pour mon anniversaire. Et je suis en fait secrétaire d'État donc auprès du Premier ministre en charge de la réforme de l'État et aussi de la simplification. Et d'ailleurs, quelque part, les deux vont de pair parce que justement aujourd'hui, même si évidemment nous avons la chance d'avoir des fonctionnaires travailleurs et dévoués, comme on dit, mais en plus c'est très vrai, l'État doit se réformer. On voit par exemple aujourd'hui la révolution numérique qu'il y a dans les entreprises. Eh bien, l'État a pris du retard et moi je suis notamment en charge de faire en sorte que de nouveaux processus de relations avec l'usager de l'administration, que ce soit aussi bien l'administration centrale, que ce soit les préfectures, que ce soit dans les régions qui aujourd'hui fusionnent, eh bien qu'il y ait une nouvelle dynamique de l'efficience, de l'efficacité, de la proximité de l'État par rapport aux usagers. Et c'est le président de la République qui a voulu cela dans le choc de simplification qui complète le pacte de responsabilité et le pacte de compétitivité. Et il faut savoir que maintenant, un peu dans le monde entier, il y a un ministère comme cela, parce qu'à un moment, quand j'ai été nommé, on me dit mais qu'est-ce que c'est un peu gadget. Je dis non, c'est même fondamental, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que c'est auprès du Premier ministre, parce qu'on agit sur quasiment l'ensemble des ministères, l'ensemble des collègues ont vocation à réduire dans leur administration leurs propres règlements, leur propre paperasse, et faire en sorte que tout ça plus fluide et que cela s'accélère surtout. Alors ça, c'est votre programme pour la prochaine année, puisque voilà. vous arrivez à la fin du mandat du quinquennat de François Hollande. On va revenir un petit peu sur votre parcours politique. Surtout, c'est un peu l'ADN de l'émission. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez adolescent, vous pensiez déjà faire de la politique? À quel moment vous vous êtes engagé? Pour quelles raisons? Alors, moi j'ai une histoire particulière parce que j'ai un petit peu commencé difficilement dans la vie, dans la mesure où je me suis retrouvé à 5-6 ans abandonné, voilà. Et donc j'ai passé du temps dans un orphelinat en Corée, et puis pour le coup, un malheur apporte parfois un bonheur, parce que j'ai eu la chance extraordinaire d'être adopté par des parents formidables ici en France, à Caen, en Normandie. Je suis venu en France, je m'en souviens comme c'était hier, le 23 juillet 1975, donc il y a maintenant 40 ans. Et je suis tombé dans une famille formidable, généreuse, avec mon père et ma mère, mes 3 frères et ma sœur en Normandie. Et j'ai eu tout de suite un sentiment quasiment patriotique d'amour pour la France. Et j'imagine que cette histoire particulière a fait que vraiment, moi, je suis franco-français et vraiment très amoureux de la France. J'aime la France, j'aime la nature, j'aime la littérature, j'aime la langue française. Et cette passion pour la France et son histoire, à un moment, évidemment, la littérature aussi, j'aime beaucoup les auteurs français du 19e. Il y a eu, je crois, un attrait pour la chose publique. En plus, dans ma famille, pour le coup, je suis plutôt de droite, donc moi, mon engagement a été tout de suite à gauche, dès 18 ans. Ça, c'est pour se fâcher avec ses parents? Non, parce qu'on ne s'est jamais fâché, même si, bon, évidemment, comme j'avais voté Mitterrand en 88, et puis je devais être le seul de la famille. Mais c'est peut-être aussi, parce que comme justement, mes frères et sœurs ne s'intéressaient pas beaucoup, ils étaient peut-être plutôt dans la reproduction des idées de la famille.
Et pour le coup, moi, m'intéressant, j'ai scruté, j'ai regardé. J'étais dans le militantisme étudiant et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Crépeau, le député maire de La Rochelle. Et ça, là, pour le coup, ça a été aussi là, une passion pour quelqu'un qui, quelque part, est devenu aussi... un peu votre mentor en politique. Voilà, mon mentor en politique, un exemple. C'était vraiment extraordinaire. Hein. C'était quelqu'un de brillant, très cultivé. À l'ancienne, il réussissait à déclamer des vers de Lamartine, mais des pages entières. Il faut voir ce que c'était à l'époque. Et il représentait cela, peut-être des gens comme Mitterrand, très cultivés, beaucoup de profondeur. Ça manque aujourd'hui à l'ancienne, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique. Moi, je fais partie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que parfois je suis critiqué aussi. C'est que moi, c'est plutôt cette politique-là que j'aimais. C'était des gens vraiment très cultivés, beaucoup de connaissances de la France, de son histoire, et qui, évidemment, remettaient leur action politique dans une perspective globale, en donnant du sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la génération un peu Twitter ou la politique sociaux, en 140 signes. C'est plutôt la politique de la formule ou de la petite phrase. Alors, je vais vous obliger à faire deux petites phrases très rapides sur... avant d'être secrétaire d'État, vous avez été sénateur. Dans votre parcours politique déjà, si vous prenez un petit peu de recul, d'un mot, peut-être une mesure, une décision dont vous êtes le plus fier. Alors, je suis celui en France qui a réussi à mettre dans la loi française la question de l'obsolescence programmée. Donc ça paraît un peu compliqué. Alors là, du coup, il faut un tout petit peu expliquer rapidement. Mais j'ai pu remarquer qu'il y avait une façon d'opérer dans l'industrie qui faisait en sorte qu'on obligeait quelque part, même si on ne l'oblige pas vraiment, on oblige quelque part le consommateur à racheter systématiquement. C'est quand même pas normal aujourd'hui que tous nos produits électroménagers, par exemple, soient avec une durée de vie aussi courte, alors que dans les années 70, on pouvait garder des réfrigérateurs pendant 10 ans, 15 ans. Alors c'est pas encore totalement réalisé, bien sûr, parce que c'est difficile, parce qu'il faut le prouver, mais c'est une notion que j'ai notamment fait intégrer dans la loi française. Et alors, est-ce que vous allez être aussi long sur votre principale erreur? Ma principale erreur... Ce que vous regrettez? J'ai regretté de dire des bêtises et notamment... mais parce qu'à un moment, j'avais dit ça d'ailleurs à la télévision et puis les gens, certains réseaux sociaux avaient dit mais c'est scandaleux de dire ça. Parce qu'en fait, j'ai longtemps été le porte-parole d'un parti, le Parti Vert. Et donc, de fait qu'on est porte-parole d'un parti, même quand on ne soutient pas totalement toutes les mesures, on se retrouve à la télévision et on défend la parole collective. Ça n'a rien de choquant. J'imagine que c'est pareil dans les journaux, il y a une conférence de rédaction, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est choisi, mais on l'applique et c'est la même chose dans les entreprises. Quelque part, en politique, c'est un peu ça aussi. Alors, vous évoquez quoi? Je le regrette d'avoir trop fait ça. Parce que, évidemment, les gens me disent aujourd'hui, c'est mieux ce que tu dis aujourd'hui, tu aurais dû le dire depuis plus longtemps. Alors, de ne pas avoir été assez libre. Oui. Et je le regrette. Je me suis mis moi-même dans une forme de carcan. J'assume parce que c'est moi qui ai décidé. J'ai vraiment rien à reprocher aux autres. Et ça, je le regrette parce que pendant 3-4 ans, évidemment, globalement, je partageais la ligne, notamment écologique, des Verts. Mais c'est vrai que sur les questions économiques, sur les questions de société, j'ai un peu raconté des idées qui n'étaient pas, au fond, les miennes. Et donc, du coup, le pire moment pour moi, ça a été quand j'ai pu dire quelques âneries sur l'affaire Leonarda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et puis le Parti Vert... était, et malheureusement d'ailleurs reste toujours très contestataire. Et je regrette les propos tenus à l'époque. Alors la transition est toute trouvée puisqu'on a tout le temps, on termine par une question d'un jeune, d'une association. Alors ce mois-ci, c'est l'association Jeunesse Outre-mer qui réunit en fait des associations ultramarines de jeunes. Et donc c'est Dils qu'on accueille et donc on écoute sa question. Bonjour Monsieur Placé, donc moi je suis Nils Bernardini, je suis étudiant en droit et je fais partie de l'association Jeunesse Outre-mer. Alors moi par rapport au thème de l'émission, la question c'est j'aime la politique, j'ai toujours aimé la politique, mais je n'aime plus le politique. Je n'aime plus le politique entendu comme un professionnel de la politique qui cherche uniquement à trouver un mandat plus qu'à remplir vraiment sa fonction d'élu, quitte à cumuler les mandats. Et ma question, c'est 2 questions en une en fait. Premièrement, donc, vous êtes actuellement secrétaire d'État auprès du Premier ministre, mais aussi membre du Conseil régional d'Île-de-France. Alors tout simplement, quand M. Hollande est arrivé au pouvoir, en tout cas quand il était candidat, il avait dit dans son mois président que ses ministres ne cumuleraient pas à la fois un mandat local et un mandat de ministre pour se concentrer sur la tâche.
Mais vous avez assumé ce mandat pour garder un ancrage local. Donc qui de vous ou du président avait raison? Et ma deuxième question, qui est plus générale, est-ce qu'on est obligé d'être un praticien, un professionnel de la politique pour arriver aux responsabilités? Alors la réponse est simple, c'est que et le président de la République et moi, nous sommes d'accord parce que je crois que nous sommes 4 collègues ou 5 à exercer des mandats locaux non exécutifs. Pour ma part, lorsque j'ai été élu sénateur, j'ai quitté la vice-présidence au transport de la région Île-de-France alors que rien ne m'y obligeait en réalité, pour justement être dans ce principe simple de non-cumul des mandats, c'est-à-dire un mandat important, disons ministre ou sénateur ou député, et un mandat local, mais non exécutif, pas maire adjoint, pas vice-président, uniquement conseiller régional, conseiller départemental ou conseiller municipal. Donc de fait, les deux, nous sommes dans... Et la deuxième partie de la question la deuxième partie de la question, est-ce qu'il faut être un professionnel de la politique? Évidemment, on a besoin de gens qui peuvent arriver comme cela, dans le champ politique, en venant des associations, en venant de la vie normale, si j'ose dire. Après, je le dis très clairement, ce ne sont pas forcément les meilleurs élus. Hein. Il y en a des bons, hein, mais il y en a aussi qui arrivent sur le tas comme ça, et pour être par exemple adjoint au maire d'une grande ville, aux finances ou à l'économie, ça ne s'improvise pas non plus totalement. Après, je pense aussi que c'est ce mixte-là qu'il faut réaliser. C'est ce que moi j'avais voulu faire, notamment au moment des élections européennes avec Daniel Cohn-Bendit en 2009. C'était vraiment un beau moment de politique, justement, parce qu'on avait des gens qui étaient dans les partis politiques et des gens qui venaient des associations, des ONG, et qui venaient parfois même de nulle part. Voilà, donc cette réponse est là aussi. Les deux, mon général, voilà comment on dit. Merci Jean-Vincent Placé. Merci à vous, c'était d'avoir très accepté sympathique. notre invitation. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain. Avant, j'aimais pas la politique, mais ça, c'était avant. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,